Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, il me semble que ce soir, c'est la messe des détails. Sur la première slide de la messe, on avait l'œil vraiment attentif. On peut voir une petite vidéo où un petit papy gesticulait pour indiquer que la messe avait été préparée par le papy Cotte. Je vois que la ribambelle a dessiné de jolies notes de musique sur ses joues pour montrer qu'ils sont là, mais que l'un d'entre eux, Noé, lui, a les cheveux teints en rouge, car il porte le pull rouge du CDR. Peut-être qu'il faudra ce même acribi pour décrypter l'évangile de ce soir, car vous vous rendez bien compte, ce n'est pas l'évangile le plus connu, ni le plus simple à comprendre. Alors c'est vrai que le papy Cotte a essayé de le réécrire, notamment à l'intention de ceux qui parmi vous se sont engagés dans la guerre des Cottes. Vous le savez bien, si le chef de Cotte avait su à quelle heure le Don Bosco viendrait, il n'aurait pas laissé prendre son fanion. Mais cela ne nous aide pas vraiment pour comprendre l'Évangile. En réalité, l'injonction fondamentale que Jésus a faite, d'ailleurs prolongeant l'Évangile d'hier, est une invitation à la vigilance active. Soyez en tenue de service, tenez vos lampes allumées, ça c'était hier, et ce soir, tenez-vous prêts. Et Jésus, pour appuyer son propos, avance une mini-parabole, celle d'un maître de maison responsable, qui se doit donc d'être vigilant, car un voleur, et ça c'est la loi de Murphy, ne vient jamais au moment où on l'attend. En réalité, c'est la réaction de Pierre, le Galiléen évidemment, et non pas l'homme des champs, alias Veldeman, la réaction de Pierre sous forme d'une question qui est étonnante. Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? Comment comprendre cette question de Pierre? Quelle réponse Pierre attend-il? Ou bien il se dit que cette parabole est pour tout le monde, ce qui, d'une certaine manière, fait baisser la pression. Si tout le monde est maître de maison, si tout le monde est chef, personne n'est chef, et en même temps, c'est plus facile de garder un code de maison à 10 plutôt que tout seul. Ou bien Pierre pense que cette parabole n'est adressée qu'aux seuls apôtres, de sorte qu'elle les élèverait au rang de maître de maison. Responsabilité plus grande, donc, mais également honneur plus grand. Quoi qu'il en soit, si la question de Pierre sur l'auditoire visé par la parabole semble décalée, elle nous ressemble tellement, cette question. Elle me fait penser, vous savez, à l'attitude de saint Matthieu dans le fameux tableau du Caravage, lorsque Jésus pointe son doigt vers lui, à la manière de la fameuse main créatrice de Dieu dans la chapelle de la Sixtine, et que Matthieu reproduit cette même main vers lui, en détournant la tête. C'est pour moi ou pour les autres? Pierre, ce soir, c'est chacun de nous. Chaque fois que nous essayons de nous dérober à la parole de Dieu. Cette parole qui invite toujours au plus grand amour. Alors que nous, en invoquant des pseudo-questions de vocation ou de dévorant personnel, nous essayons souvent de faire la sourde oreille. Et comment Jésus répond-il? Comme à son habitude, par une autre question. Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Plus littéralement, il faudrait traduire plus simplement: qui est l'intendant fidèle et sensé à qui le maître, le Seigneur, confiera la charge de son personnel? Pierre pose une question, c'est pour nous, c'est pour les autres. Et Jésus pose une autre question, mais qui est l'intendant fidèle à qui le maître va pouvoir confier la charge de son personnel? Vous voyez, c'est une révolution copernicienne. Plutôt que d'être centré sur lui-même, est-ce à nous que tu parles? Pierre est invité à prendre le point de vue d'un autre, le point de vue d'un maître de maison,
qui cherche un intendant fidèle. Pierre passe de la préoccupation de soi à la préoccupation du Seigneur, qui n'est rien d'autre que la préoccupation de Dieu lui-même, à chaque instant de l'histoire du monde. Y a-t-il quelqu'un sur cette terre pour accepter une petite part de ma responsabilité à l'égard des hommes et de la maison commune? Quelqu'un qui soit fidèle, patient et surtout désintéressé. Mais faisons un pas de plus. En effet, pour ceux qui, comme Pierre, ont quelques éléments de culture biblique, ceux qui, par exemple, suivent de manière passionnée les lectures du jeudi soir, auront sans doute reconnu que dans l'histoire biblique, il y a un personnage bien connu qui correspond parfaitement au portrait qu'en donne la seconde parabole de Jésus. C'est Joseph, le 11e fils de Jacob, vendu par ses frères, mais à qui le Pharaon confia la charge de son personnel avant de l'établir, au terme d'une histoire mouvementée, sur tous ses biens. Et cela donne à réfléchir. Car Pierre et les apôtres, tout comme les 12 fils de Jacob, ne sont pas à l'abri des jalousies, des rivalités, vous savez, de tous ces problèmes d'ego qui souvent prennent beaucoup de place dans nos vies. Et la question de Pierre en est la preuve vivante. Et la question de l'histoire de Joseph en est la preuve vivante. Il n'empêche que pour eux, comme pour nous, la parole de Dieu est là. Elle nous est adressée. Elle attend une réponse. Et face à elle, nous ne pouvons pas nous dérober. L'histoire de Joseph nous enseigne en outre que nous ne savons jamais où la vie va nous conduire. Mais Dieu, lui, est fidèle. Et il est capable de faire sortir du bien, même à partir du mal. Et la preuve en est pour nous, à travers le Christ ressuscité d'entre les morts. Alors ce soir, demandons la grâce de ne pas nous dérober. De ne pas sélectionner dans l'Évangile des paroles qui seraient pour nous et des paroles qui seraient pour les autres. Mais de comprendre que c'est seulement à l'intérieur de nos oui que Dieu pourra construire une histoire et nous faire entrer ultimement dans sa joie. En fin de compte, toute l'histoire de Dieu avec les hommes se résume à cette première parole qu'il adressa à Adam, juste après le péché des origines. Vous la connaissez, cette parole. Adam, où es-tu? Adam, where are you? Wo bist du? Dove sei? Puissions-nous répondre, me voici. À chaque fois que Dieu nous appelle. Ne jamais dérober, c'est pour moi ou c'est pour les autres. Et commencer ainsi, et poursuivre, tout au long de nos vies, un dialogue qui n'aura jamais de fin. Amen.